Alors me voilà en pyjama pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'étais en train de mettre mon pull de pyjama et je regardais mes tatouages et je me rappelais que je vous avais promis de faire une vidéo sur, sur mes tatouages et sur mes piercings que je n'ai jamais faite, donc je vais pouvoir enfin la faire. Je profite que mon copain, vous voyez, il n'est pas derrière pour une fois, comme ça je peux voilà, parler plus fort, etc. sans que ça le gêne et sans qu'on entende crier des injures contre ses ennemis derrière. Génial. Donc voilà. Je vais peut-être commencer par vous montrer aussi mon pyjama. Je me dis tant qu'à faire. Petite tenue du jour, mon pyjama. Voilà, en fait ça c'est un pull que j'ai acheté chez H&M il y a un an, qui est un long pull à mettre avec des leggings. Vous voyez, j'ai un vieux legging gris qui est tellement débraillé que je le mets en pyjama. Et ceci qui est 10 fois trop grand, parce que je le mettais que j'avais 10 kilos de plus. Et voilà, franchement on est super bien dedans. C'est génial. Une fois que je me mets en dessous, je fais ma dingue. Et bon voilà, donc mes tatouages et mes piercings. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes tatouages et mes piercings, et en général ce que je fais dans la vie, c'est surtout sur des coups de tête. En fait, c'est vraiment, je me lève un matin, tiens, je vais me faire un piercing et j'y vais. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, mes cheveux, tous mes changements de couleur, tous mes looks, etc., c'était vraiment sur des coups de tête et en général ça me réussit bien. Et même c'est comme ça que j'étais à New York. Un jour je me suis réveillée, j'ai dit je vais aller étudier à New York. Et voilà, et je me dis c'est comme ça qu'on va au bout de ses rêves, au bout de ses passions. C'est voilà. Bon, après il y a des gens qui réussissent moins, hein, je dis pas. Mais moi je suis ici, voilà. Si j'y réfléchis trop, etc., je finis par pas le faire et voilà. Donc mes piercings. Comme tout le monde, je suis percée aux oreilles. Hein. À 5 ans, ma mère m'a percé les oreilles, donc voilà, les deux ici. Ensuite, le premier vrai piercing que j'ai fait, c'est au nez. Donc c'est celui-ci. Que j'ai fait à l'âge de 18 ans. Enfin, je voulais le faire à 17 ans, mais j'ai dû attendre que ma mère veuille bien. C'est même elle qui me l'a payé finalement. Donc voilà. Et ça fait très mal au nez, ça fait vraiment mal. Vous avez une petite larme qui coule. Parce que bon, c'est dur, c'est du cartilage. Voilà, ça fait pas du bien. Je l'ai pas payé très cher, je reconnais, c'est un des moins chers. Et voilà, sinon, c'est mon préféré. J'ai mis un anneau il y a pas longtemps et je trouve ça vraiment joli. Donc voilà, je le retirerai jamais. Je pense pas. Ensuite, j'ai fait un deuxième trou ici. Que j'ai stretché il y a pas longtemps. Vous voyez, que plug, écarteur, tout ce que vous voulez. J'ai agrandi mon trou, qui est pour l'instant à du 6 mm. Bon, ça c'est un petit écarteur en fimo que j'ai fait moi-même, c'est une croix mais qui arrête pas de tourner. Enfin, soit. Après j'avais expliqué comment stretcher, etc., comment y aller, machin. Et si vous voulez plus d'informations au sujet là, vous pouvez me laisser un commentaire, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, je sais même plus par quoi commencer. Oui, j'ai 7 piercings en tout, dont celui-là qui est un stretch. Donc, ces deux-là ici, je les ai fait il n'y a pas longtemps moi-même, les deux d'un coup. Je vous le conseille pas parce que j'ai eu un lobe comme ça pendant 3 jours qui faisait super mal, mais en fin de compte, ça va, j'ai pas de soucis, hein, parce que j'avais bien, allez, comment on dit, désinfecté tout. J'ai mis des petites perceuses en argent. Si vous voulez aussi plus d'informations à propos de ceci, donc comment on se percer l'oreille soi-même, ce qui n'est pas difficile du tout, c'est sans risque si vous désinfectez bien et que vous suivez ce que je vous dis. Et bon voilà, c'est beaucoup moins cher qu'aller faire ça quelque part, vu que je connais quelques tatoueurs et perceurs et que la plupart de mes amis sont percés eux-mêmes etc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, le labret. Là, je l'ai fait, il me semble, un peu avant mes 20 ans. Je crois même la même année que j'ai fait celui-là, ou un peu plus, je sais pas. Et là, ça fait pas mal du tout. Ça a coûté, je crois, 50 € avec le bijou. Câlin. J'avais le même de l'autre côté, mais j'ai eu une infection, donc j'ai dû le retirer. C'est comme à mon nombril, j'ai eu un piercing au nombril, mais j'ai eu une infection, donc j'ai dû le retirer aussi, parce que ma peau cicatrise vraiment très mal. Même au nez, j'ai failli l'enlever. Enfin, chaque fois que je me fais percer, je fasse par des infections, des rougeurs, etc. Ce qui m'empêche pas de recommencer, parce que, voilà, bon, j'aurais pu le soigner, mais j'ai eu un peu la flemme, je l'ai tiré d'un coup, et je me suis dit... De toute façon, maintenant, je suis contente de l'avoir tiré, parce que avec le nez, avec les oreilles, je trouve que ça ferait trop. Voilà, pour les piercings, pour moi, au visage, il faut quand même essayer que ça soit
symétrique quoi. Je veux dire, ici voilà, ça aurait fait un triangle, ça aurait été symétrique, mais ça aurait peut-être fait un peu trop. Parce que les tatouages, ça peut se camoufler, mais les piercings, voilà, n'oubliez pas qu'un jour, si vous voulez un boulot, bon voilà, moi j'avoue que des fois je galère un peu pour les boulots, parce qu'on me dit souvent, va falloir retirer les piercings, etc. Mais le truc, c'est que moi, au nez, pendant un moment, je pouvais pas l'enlever, et voilà, si j'enlève, le trou se rebouche, etc. Enfin, faut vraiment bien réfléchir, parce que bon, j'ai peut-être fait ça sur un coup de tête, et je regrette pas, mais bon, c'est vrai que des fois, faut penser un peu aux conséquences. Enfin, c'est moi qui vous dis ça, mais voilà. Donc, voilà, donc ça j'avais les deux ici, j'avais le nez, les oreilles, ça va, je crois qu'on peut passer au tatouage. Tatouage, donc j'en ai 4. Je vais vous les montrer directement. Hein. Voilà. Alors, ici, le premier que j'ai fait, c'est mon tatouage Hello Kitty. Donc il y a un cupcake Hello Kitty. Parce que bon, vous pouvez le voir, je suis vraiment fan d'Hello Kitty. Je l'ai toujours été. Et voilà, il y en a souvent qui me disent oui, c'est un effet de mode, blablabla. Mais je me dis, bon, Hello Kitty, elle existe depuis 50 ans. Je vois pas pourquoi du jour au lendemain elle disparaîtrait. Et après, je m'en fous. Moi, je trouve ça super mignon. Voilà, ça me correspond vraiment. Hello Kitty, c'est. Voilà, c'est Hello Kitty. Donc voilà, et celui-là, il m'a coûté 120 € avec les couleurs. J'ai même pas mis 1 heure. Ça m'a fait à peine mal. Et voilà. Après, il y a le petit sushi. Donc je disais, il y a mon petit sushi. Donc voilà, vous voyez, maintenant je suis plus toute seule, mon copain est revenu. C'est pour ça qu'il y a une petite interruption. Donc voilà, mon petit sushi ici, que j'ai fait juste après, qui m'a coûté 80 € chez... je sais plus maintenant, je mettrai le nom en dessous. Donc voilà, parce que j'adore tout ce qui est japonais, kawaii, sushi, je pourrais en manger tous les jours. Donc voilà, j'ai fait en sorte que c'est comme si tous les deux ils étaient en train de tomber. Et normalement, il y en a d'autres qui doivent venir ici. Parce qu'à la base, je voulais remplir mes 2 bras, mais vu que ça coûte un peu cher, ça fera petit à petit. Donc, troisième tatouage. Vous voyez, j'ai tout prévu. Celui-ci que j'avais déjà montré dans une vidéo, qui est mon petit crâne personnalisé, avec tout ce que j'aime. Enfin, il y a une rose... il y a de la bouffe, il y a un diamant, et voilà, et ça un peu, c'est... Enfin, j'adore, quoi. Ici, c'est comme s'il y avait du coulis qui coulait, et voilà, ça, c'est de loin mon préféré. Et en plus, il est sur l'épaule, hein, donc même si c'est un crâne, pour le boulot et tout, je peux camoufler vite fait. Et le dernier que j'ai fait, il y a... pour mon anniversaire, ouais, je l'ai fait genre quelques jours avant ou après... que je me suis payé à moi, un cadeau de moi à moi, qui est celui-ci. Donc j'ai montré à la vidéo avant, donc c'est Take Me Into Your Skin, donc qui est ma chanson préférée de Trent Moller. Et pour moi, voilà, c'est pas qu'une chanson, c'est vraiment, ça représente pas mal de choses à mes yeux. Et voilà. Donc c'est ici aussi, donc il y a moyen de mettre un truc jusque là, et quand je travaille, ça se voit pas. Bon, celui-là, ça se voit un peu. Après, voilà, faites attention au tatouage, de penser donc pour le travail, etc. Bon, moi, comme je travaillais dans l'esthétique, ça passait assez bien, vu que je travaillais dans un salon et ma patronne était jeune. Et pour elle, ça posait pas de soucis. Donc j'ai demandé, elle m'a dit, ton, c'est pas vulgaire, etc. Bon, des fois, je travaillais avec mes manches relevées, etc. Et il n'y avait pas de problème. Mais donc, assurez-vous quand même qu'il y a moyen de mettre des longues manches et tout. Et d'être quand même sûr voilà, de ce que vous faites et réfléchissez peut-être à l'avenir et tout. Moi je pense pas que je regretterai les miens parce que c'est vraiment des choses qui me représentent et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez d'autres questions à me poser à propos de mes tatouages, des piercings, des prix, de la douleur, etc. parce que je pouvais pas faire plus long que 10 minutes, franchement n'hésitez pas et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo tout le monde. Salut!